C'est parti pour ce France-Samoa, premier test de ce mois de novembre. Coup d'envoi donné par François Trinduc. Un ballon capté dans les airs par Christopher Bouy qui fête sa première sélection avec les Samoa. Prendre le score ici au stadium après 7 minutes de jeu, légèrement en coin sur la ligne des 22 mètres. Cette pénalité, ça revient, c'est poteau rentrant. Samoa 3, France 0. À la puissance de leur deuxième ligne, cette fois-ci c'est Polo. Dégagement de Fapalé. Sortira pas. Bon ballon à jouer pour Trinduc qui sollicite. Oh, il y a un espace au milieu. Il y a un espace au milieu, crochet intérieur. Ah, dommage. Il avait vu l'espace à Spedding. Oui, mais il est encore là, l'espace. Après s'être remis sur ses appuis, Machno libère maintenant dans le sens. Trinduc, Guirado avec Louis Picamol. En 1 contre 1, Louis Picamol qui croise avec Vakatawa. Les plaquages sont rugueux et le capitaine Guirado a chargé d'ailleurs. En général, ce sont des actes qui sont sanctionnés plus sévèrement. Le Tonga et les Fidjiens. Donc elle est bien tapée. Maxime Machno, buteur de l'équipe de France ce soir, répond à Fapalé. 3 partout entre la France et les Français avec les DVD en possession de ce ballon. Machno libère dans le fermé pour Fofana. Encore une fois qui passe les bras pour Maestri. Ballon un petit peu cafouillé. Spedding va reprendre l'axe. Il s'arrache. Il rentre dans les 22 mètres des Samoans. Bonne séquence. Machno, la libération est rapide. Des courses rentrantes avec celle de Yohan Ugé. Bien servi par Trinduc. Le relais de Ledevedec. Gourdon maintenant. Belle séquence. Machno, vite sur les extérieurs. Il est sur nombre, il est sur nombre, il est sur nombre. Fofana, s'il contrôle, peut servir pour Picamol. Vakatawa, bout de ligne essai de Dirimi. Vakatawa, 12e minute de jeu, premier essai français. On se posait la question, dans quel état de forme serait-il? Il était à la conclusion du premier mouvement, il a plus joué depuis les JO de Rio. Il signe le premier essai français, magnifique mouvement. Ouais, il termine l'action sur un double crochet intérieur qui va battre les deux défenseurs. Ça part d'une touche, une déviation directe. Trinduc qui alerte sa paire de centre en hauteur, une libération rapide dans le sens. Et derrière, après plusieurs temps de jeu, une inversion avec un surnombre négocié. Les joueurs ont parfaitement joué le déséquilibre avec Picamol qui fixe pour le dernier attaquant Vakatawa qui sur un double crochet intérieur bat les deux derniers défenseurs proprement. Voilà, Picamol sur un pas et derrière, un crochet intérieur qui élimine deux défenseurs. Vakatawa qui termine dans un but. Et Wesley Fofana qui prend quelques cartouches après les transmissions depuis le début de ce match, alors que pouvoir éliminer les deux derniers défenseurs avec ses crochets intérieurs, il l'a fait magnifiquement. Et Maxime Machno manque la transformation. France 8, Samoa 3. D'abord se relève parce qu'il y a tous les Samoa sont consommés autour du ruck. Pas de joueurs capables de jouer le ballon. C'est Fotou Ali, le demi-mêlée qui va prendre ce jeu au pied. Il faut le jouer vite, sans organiser. Dommage. C'est pas de Spedding. Et finalement il a joué vite avec Lamera. Fofana qui retrouve Spedding le long de la ligne de touche, le retour de Paul Pérez. On vous parlait des intentions, des initiatives françaises, voilà. Et on retrouve François Trinduc à la manœuvre pour Antonio, le retour intérieur sur Gourdon qui résiste au plaquage, qui s'arrache. Et il avait tenté de passer les bras. C'est pas terminé dans le sens. Vakatawa, s'il peut servir en bout de ligne, il y a du monde, il y a Ugé. Ugé qui transmet à Lamera avant d'être propulsé en touche. Avantage en cours. Antonio qui est très présent, très dynamique. Énormément de ballons après la première passe, après la passe du 9. Guirado maintenant, repique intérieur pris par Pissi. La vague blanche qui déferle dans le camp des Samoans avec Yohan Ugé un petit peu arrêté. Et on revient à la pénalité signalée par M. Doyle. Ça manque un peu de vitesse sur cette dernière phase. Contrairement au de rajouter 3 points. Et c'est une formalité évidemment pour le buteur français à cette distance face au poteau. France 11, Samoa 3 après 4 minutes où l'équipe de France a subi un long temps de jeu. Se dégager, ça a été le cas là par Scott Spedding. Touche rapidement jouée pour Williams. Pris par Guillaume Guirado. Otouali qui attend que son équipe se réorganise. C'est pas forcément le cas et c'est même un ballon récupéré, chippé par Fofana et l'offrande à Yohan Ugé qui va fitter de la plus belle des manières son retour en équipe de France. 8e essai sous le maillot français à domicile pour Yohan Ugé. Son camarade Ugé. Voilà Fofana qui arrache le ballon carrément et puis libère Ugé. Il n'y a personne. Ugé peut y aller en marchant. Bonne défense des Français, des Samoans qui montrent leurs limites. Dans l'organisation surtout, on parlait évidemment
Et la tentative de transformation de Maxime Machenaud. Allez, c'est peut-être le seul point noir. Derrière les premières sorties de balle, on alterne bien avec François Trenduc, même si là on s'est fait contrer. Machenaud s'est fait contrer alors qu'il avait décidé de prendre le jeu, opter à son compte, de nous faire sortir du camp. Ouais, un peu de pression, il a un peu de pression sur lui. Machenaud, il n'a pas été en réussite dans les tirs au but. On a joué rapidement. Il va y avoir les opportunités dans le couloir là. Il y a faut le servir, grands espaces là face à Fofana. Il a eu raison de temporiser pour le soutien à hauteur de son partenaire Lamera qui déchire le rideau, qui peut décaler Vakatawa en un contre un maintenant. Vakatawa repris par Pérez qui passe au contact. Quelle action de l'équipe de France, une action d'envergure. Et y a-t-il un en avant de passe pour l'instant? Non. Mais cette passe est interceptée là par les Malous. Ballon récupéré, et là ça va faire essai, troisième essai au bout. Il est là le troisième essai, il est pour Olivon. Sur un mouvement de près de 80 mètres. Le premier essai international de Charles Olivon et l'équipe de France qui s'envole dans cette première mi-temps. D'abord choisi le côté extérieur, puis finalement temporiser pour faire jouer autour de lui. Lamora va intervenir de manière très pertinente sur cette action puisqu'il va casser la défense et servir parfaitement Vakatawa qui va faire l'effort. D'abord essayer de déborder Pérez, mais surtout rester sur le terrain. Duel de setiste là, parce que Paul Pérez aussi a joué à 7 très longtemps. Puis derrière, la dernière transformation de jeu après 2 turnovers. Les Français qui sont mieux répartis sur la largeur en surnombre. C'est moi qui se consomment énormément autour des zones de ruck. Oui, la complémentarité de cette paire de centres qui évoluent ensemble à Clermont, évidemment, ça joue aussi beaucoup. La transformation de Machenaud, cette fois-ci, elle passe. 23 pour l'équipe de France, 3 pour les Samoans. Lamora très pertinent dans ce qu'il entreprend, très performant dans ce début de match, très complémentaire avec Fofana, c'est vrai, vous l'avez dit, il joue ensemble à Clermont, il joue en confiance. Depuis qu'il a remplacé Goujon. De l'espace, avec son nombre, les Français sont toujours passés plus rapidement que les Samoa sur la largeur. Ouais, ça combine bien encore une fois. Spedding, la bonne passe, la bonne transmission là pour Fofana qui s'arrache, qui résiste à 2 plaquages. Oh là là! Il avait 2 soutiens intérieurs, ils se sont un peu gênés, Guillaume Guirado et Virimi Vakatawa, mais Fofana est en feu aussi. Il tombe un petit peu, il aurait dû finir un peu plus avec ses mains, accompagner un peu plus le ballon, de ballon qui a l'occasion de donner 23 points d'avance à l'équipe de France. Il le fait, c'est une avance confortable qui va permettre à l'équipe de France d'aborder le deuxième acte sereinement. Et pas l'habituel titulaire du poste, évidemment, on pense à VI, le joueur de l'Union Bordeaux qui a préféré décliner la sélection. Bien joué, combinaison, attention. Oui, là pour Lémy, le capitaine, Samoa, il a trébuché mais il a pu passer à Fotouali qui va défiant un contre un Vakatawa qui gagne son duel et qui empêche pour l'instant l'essai Samoa à 1 mètre de la ligne. Toujours avantage pour de sens, il se trompait de sens. Il y avait personne en face. Johnston, repris par son partenaire Maestri et toujours François du surnombre à Traduc. droite. Heureusement qu'il s'est trompé de sens sur la transmission. Ouais. Le relayeur. Et heureusement qu'il a voulu défier Vakatawa frontalement, Fotouali, parce que en projetant, il y avait peut-être mieux à faire. Et c'est pas terminé. Le voilà, l'essai Samoan qui va relancer un petit peu cette équipe. Il est signé Lilo, le joueur de Cardiff. Une entame un petit peu comme la première mi-temps des Samoans. Exactement, après cette touche, les Samoans ont lancé le jeu. Sur une combinaison, ils nous ont déchiré au milieu de terrain. On va voir cette combinaison qui va nous faire très mal avec un jeu dans le dos. On s'est resserré au niveau de la défense des troisième lignes, on s'est manqué. Et derrière, eh bien, ils ont réussi à enchaîner, à garder de la vitesse. UG qui n'a pas pu se saisir du capitaine. Et sur un duel 1 contre 1, Lilo va gagner son duel face à un pilier, à Tonio. Dans la même position, il avait réussi un poteau rentrant sur la première pénalité du match. Cette fois-ci, c'est manqué. 26 pour l'équipe de France et 8 pour les Samoa. On va maintenir la combinaison, le mouvement à 3. Avec Fofana qui sert Spedding lancé à hauteur. Il est venu se frotter à la ligne d'avantage à 3 joueurs pour poser des problèmes. problèmes. La passe sur un pas magnifique là, qui peut créer du décalage peut-être pour Vakatawa. Le petit coup de pied à suivre. Le rebond qui profite à Fotouali. Les Samoans vont s'en sortir. Est-ce qu'il y avait un plaquage sans ballon ou une obstruction samoane? Semble-t-il oui, puisque Monsieur Doyle va revenir là. Ouais, une petite... bon, le Kamisha, il est important ce lancer. Prise de balle Olivon, la déviation parfaite sur Machenaud. Et les courses encore de Gourdon. Le 2 contre 1, bien négocié, parfaitement négocié pour l'essai de Ficou. Validé par Monsieur Doyle, 4e essai français. Et un homme qui est
très très bons ce soir qui se mettent en évidence. Kevin Gourdon. Et Gourdon qui vient se projeter entre le verrouilleur et le premier défenseur qui est à 10 mètres. Pas de lecture en face et Gourdon qui a le bon timing pour ensuite attendre Ficou et fixer pour lui offrir cet essai. Un joueur très intelligent, Gourdon. Très bon manipulateur qui trouve toujours voilà. Sauter. Carte pour Fofana qui a pris le trou, qui peut passer à hauteur pour Spedding. Et là encore, quelle action en première main des Français pour le doublé de Virimi Vakatawa. Voilà de la justesse technique dans les passes. Le bon timing et le finisseur Virimi Vakatawa qui s'offre un doublé. Son 3e essai en 6 titularisations avec l'équipe de France. Un essai en première main superbement construit. Ça part de cette mêlée. Doussin qui va choisir de sauter, de faire une double saut. Fofana qui va se jeter dans l'intervalle. Et derrière va trouver à hauteur Spedding qui est venu du fond du terrain, qui va fixer le dernier défenseur. Les courses sont bonnes, la profondeur est juste, les passes sont précises. Les mouvements collectifs autour de Doussin ont permis de fixer notamment les 2 premiers centres à hauteur. Magnifique, magnifique lancement de jeu. Oui. On adore voir ces lancements de jeu léchés. On peut dire aussi qu'il a des bonnes mains. On peut dire qu'il est adroit. Et la transformation en coin est manquée. 3e échec pour Machenaud qui va d'ailleurs céder sa place. Et oui, c'est Baptiste Serin, le jeune demi-de-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles, qui va entrer sur le terrain et fêter sa première sélection en France, même si c'est sa 3e avec le maillot bleu. Et il laisse sa place donc à Maxime Machenaud et c'est Serin qui sera le buteur. Bon déblayage de Charles Olivon. Serin avec Slimani dans le dos pour Doussin. C'est bien, il y a de la vitesse. Le retour intérieur sur UG. Gaël Ficou bien servi. Bon mouvement encore avec 10 mètres, Serin qui insiste dans le fermé. Fofana qui a fixé. Tête contre tête avec Paul Williams, propulsé en touche à un petit mètre. Côté 3/4. Et derrière cette passe sur un pas qui décale Kamicha mais qui va prendre Paul Williams en travers. Très dense. Serin introduit et on fait l'effort devant avec cette mêlée qui emporte tout et Louis Picamol qui conduit ce ballon. Et c'est un essai de pénalité accordé par monsieur Doyle. Le travail de Sapp a fini par payer. 6e essai français. On passe la barre. Vous voyez la poussée collective d'abord des Français qui ont dominé dans l'axe et puis ensuite les Samoans qui ont lâché côté droit, qui ont lâché sous la pression. Il y avait à ce moment-là un essai de pénalité signalé par Kila face au poteau. On va se faire un plaisir de transformer cet essai. France 45. Samoa 8. Slimani dans le dos. En alternance. Doussin. Bien joué ça. Ficou. Et encore un décalage. Et peut-être un 7e essai à l'arrivée. Peut-être un triplé pour Vakatawa. Le voilà. Triplé de Virimi Vakatawa. 7e essai. Démonstration française ce soir au stadium de Toulouse. La barre des 50 est passée. Bien joué sur ce jeu au pied. C'est Serin qui, après avoir tapé, va récupérer le ballon dans les bras des joueurs samoans, qui va le faire lâcher sur le plaquage. Roi des Serin qui tire. Voilà, il récupère le ballon à la sortie. Et derrière, va être capable d'ajuster de manière précise son lancement de jeu. Le surnombre bien négocié par Olivon. Et Vakatawa, toujours 2 crochets intérieurs pour battre les 2 derniers défenseurs. Difficile à arrêter Vakatawa. Des appuis, de la puissance. Il appelle Olivon. Bam, bam. Et puis là, vous ne le reprenez pas. Quand c'est à 2-3 mètres de la ligne lancée, Vakatawa, il a ce crochet intérieur qui fait des ravages. Il y a du talent à ce poste de demi-mêlée. Et puis il y a évidemment d'autres joueurs à qui l'on pense. Mandem Para, des Pélissier, enfin des joueurs talentueux au poste. 52-8. Une équipe vaillante, mais qui est limitée forcément dans l'organisation, dans la structure de son jeu. Lemalou, le joueur de Perpignan, à la charge sur Picamol. Le relais maintenant dans l'axe de Fotouali, avec les Villas dans le dos et en avant. Le contre, il faut jouer le contre. Et là, ça peut faire 8 à l'arrivée si c'est bien négocié. Va Maïna. Il faut jouer le contre. Doussin qui appelle ce ballon et Serin a préféré taper en touche. Ça ne plaira pas à Guinoves et son staff, qui voulait tout jouer ce soir, mais large et convaincant succès de cette équipe de France. 52-8, 7 essais à la clé. Fabien Galtier, on le disait, les matchs contre les Samoa n'ont pas toujours été simples. On se souvient de celui qui avait eu lieu il y a 4 ans au Stade de France, 22-14 seulement. C'est une première étape qui est bien